Sur la montagne, au-dessus de la ville médiévale fortifiée de Ribeauvillé, trônent 3 châteaux. Le Saint-Ulrich, le Girsberg et au sommet, le Haut-Ribeaupierre. L'histoire de ces 3 châteaux est liée à celle des sires de Ribeaupierre, une des plus puissantes familles de la noblesse alsacienne. Le château de Saint-Ulrich porte le nom du saint vénéré en sa chapelle. Vers 1140, la première famille des Ribeaupierre édifie le château roman, comprenant le donjon et le logis seigneurial avec ses 2 fenêtres décorées d'un palmier stylé. Il fut leur demeure principale jusqu'à son abandon final au XVIe siècle. Il est donc doté de différents styles architecturaux. À des parties romanes sont adjointes des éléments gothiques, voire Renaissance. Non loin de là, le château de Girsberg a été bâti par les sires de Ribeaupierre au XIIIe siècle. C'est en 1304 que les sires de Girsberg en deviennent les possesseurs et donnent leur nom au château. Le château de Haut-Ribeaupierre fut certainement édifié vers le milieu du XIIIe siècle à l'emplacement d'un premier château, probablement du Xe siècle. Modernisé à plusieurs reprises au XVe et au XVIe siècle, il est ruiné au XVIIe siècle. On notamment croupit dans les oubliettes du château le chevalier anglo-saxon John Harleston entre 1387 et 1390 et le bourguignon Charles de Croix, un compagnon de Charles le Téméraire, fait prisonnier lors de la bataille de Nancy en 1477. Et maintenant, la visite en images et en musique.
pouvez aller découvrir ces châteaux en famille avec des enfants sans poussette, du moins jusqu'au Saint-Ulrich et le Giersberg, qui sont au même niveau l'un à côté de l'autre, et les plus courageux pourront aller jusqu'au Haut-Ribeaupierre. Je vous conseille aussi de mettre de bonnes chaussures, surtout si vous prenez le GR5 à partir de Ribeauvillé. Le GR5 est le chemin le plus direct, avec une belle vue sur Ribeauvillé, mais on y rencontre un passage délicat sur la roche qui plaira toutefois aux petits aventuriers. Ou bien, vous pouvez partir du monastère Notre-Dame de Dusenbach. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte.